Désolé. Adèle, tu voulais tous les soirs des histoires de Frisson. Alors, j'ai décidé de les enregistrer, de te les raconter comme chaque soir dans ta chambre. La première histoire, celle d'aujourd'hui, c'est Frisson dans la maison des chats abandonnés, dans le refuge. Mamie était très triste. Elle n'avait plus de chat. Elle a passé 3 longues semaines dans la maison sans un chat pour venir lui dire bonjour, pour lui donner à manger, pour l'avoir sur les genoux. Et au bout de 3 semaines, elle a dit à Papé, on va chercher un chat. Alors, on a été à Antony, tout près de la Île-et-Rose, dans la maison des chats abandonnés, qui s'appelle un refuge. Et là, il y avait des chats. Il y avait des chats partout dans la maison. Il y en avait sur l'armoire. Il y en avait par terre. Il y en avait dans la cuisine. Il y avait des tout petits chatons aussi dans une cage. On s'est installés. On a discuté avec les 2 dames qui tenaient le refuge. Et puis, il y avait un chat tigré qui était en haut de l'armoire. Et quand il nous a vus nous installer, il a trouvé sans doute qu'on avait l'air sympathique et il voulait partir avec nous. Alors il a sauté sur le pantalon de Papé, un pantalon en velours beige, et il s'est installé. Et puis ensuite il est venu sur mes genoux. Il était bien décidé à partir avec nous. Mais nous, on ne voulait pas du tout un chat tigré, un chat qui était un junior, qui avait déjà 8 mois. On voulait un tout petit chat gris. Un petit chat qui ressemble à notre Mimile qu'on avait autrefois. Mais Mamour, c'était son nom au refuge, a commencé à ronronner, faire des câlins. Il ne voulait plus nous quitter. Alors bien sûr, on a été chercher le panier qu'on avait amené et puis on a décidé d'adopter ce chat. On l'a mis dans le panier, on l'a ramené à la Île-et-Rose et là dans la maison, oh il était un peu apeuré au départ. Alors il sautait de meuble en meuble. Et Papé l'a appelé Frisson. Et c'est le Frisson que tu connais. Le Frisson qui est si gentil. Le Frisson à qui tu donnes des croquettes quand tu viens. Le Frisson qui s'est très bien adapté à Colline quand elle a été petite. Et puis à toi, Adèle, quand tu venais en visite. Et tu apprendras à Livio à bien caresser Frisson. Frisson fait des bêtises. Frisson, quand on l'a eu, eh bien, il venait de la rue. Il avait été un chat des rues. Et les chats des rues, qu'est-ce qu'ils font pour manger? Ils vont dans les poubelles. Alors on a eu un petit peu de mal avec Frisson, parce qu'il ouvrait la poubelle et il essayait de prendre des choses dans la poubelle, alors qu'on lui mettait ses croquettes et puis ses sachets bien préparés dans des assiettes. Et Papé a été obligé de mettre un gros morceau de fer sur la poubelle pour qu'il ne puisse plus l'ouvrir. Mais Frisson est toujours un voleur. Quand on est à table, il est toujours là près de nous. Et quand on mange quelque chose qui lui plaît, alors on voit une patte blanche qui s'avance et qui essaye de prendre dans l'assiette. Il ne faut surtout pas aller faire pipi, parce que sinon il s'installe sur la chaise et si le repas lui plaît, il vole. Mais bon, maintenant, il sait qu'il aura toujours à manger et il est beaucoup moins voleur. Frisson, il adore les souris. Alors la nuit, il s'en va. Il renifle les odeurs.
Il joue avec son ombre. Il est là, les moustaches aux aguets. Et si jamais il sent une souris, alors il devient un combattant farouche. Et il traque la souris. Le pire, c'est quand il ramène la souris pour jouer dans la maison. Et ça, il le fait très souvent. Alors, Papé est obligé, avec un balai, de chercher la souris et puis de la mettre sur une feuille de papier et de fermer avec une petite écuelle. Et puis, on essaye de sauver la souris, de la mettre ailleurs dans un autre jardin, parce qu'en général, il les ramène, elles sont bien vivantes, et il nous les laisse, et lui, il part manger. Un jour, dans ma chaussure, au moment de mettre ma chaussure, j'ai senti quelque chose de mou. Ah! C'était une souris! Une petite souris qu'il avait installée dans ma chaussure. Alors vite, j'ai emmené ma chaussure dehors et j'ai jeté la souris chez les voisins, dans le jardin des voisins. Une autre fois, quand Papy s'est levé pour le petit déjeuner, qu'est-ce qu'il a vu? Une souris sur le couvercle de la poubelle. Eh bien, Adèle, on ne sait pas comment elle est arrivée sur le couvercle de la poubelle, cette souris. Est-ce que c'est Frisson qui l'a amenée? Est-ce qu'elle s'est réveillée parce que elle était dans la poubelle et elle était morte et puis soudain elle a ressuscité? Ah ben, je sais pas. On ne sait pas. Il y a des mystères avec Frisson. Mais il est toujours très gentil, très câlin. Et demain, je te raconterai une autre histoire de Frisson.